Pose de la première pierre pour les travaux de modernisation de bâtiments de la Caritas Développement Buji-Mayi. La cérémonie a eu lieu dans l'enceinte de cette structure. Elle a été présidée par le père du diocèse de Buji-Mayi, son Excellence Monseigneur Emmanuel Bernard Kassanda, en présence du directeur de la Caritas Développement Buji-Mayi et du personnel de cette structure. Après la présentation du projet, le père de Buji-Mayi a insisté sur l'importance de l'événement et a prodigué des conseils aux femmes et aux hommes appelés par l'Éternel à son service au sein de la Caritas Développement Buji-Mayi. Ça nous pousse à comprendre que si Dieu n'est pas avec nous, cette œuvre que nous commençons est une œuvre qui est déjà confiée aussi à sa ruine ou à son non-achèvement. Mais si tout se trouve dans les mains du Seigneur, on va construire une œuvre solide et même aussi dans notre foi, dans la manière de nous abandonner dans sa main, ce que nous allons poser comme geste pourra rester aussi comme fondé sur les rocs, comme ils l'ont dit, une maison construite solidement, mais une maison qui sera une référence pour toutes les œuvres qui seront exécutées ici pour le bien-être de son peuple. La Caritas Développement a comme mission d'apporter tant soit peu le bien-être à la population qui est le peuple de Dieu. Et dans tout ce que nous avons à entreprendre, il faut toujours voir l'aspect charité. Même si c'est par là que vous gagnez votre vie, par le travail que vous faites, mais ce travail doit d'abord être précédé par le sentiment de bénévolat. Bien-être du citoyen, du prochain, dites-vous que votre travail aura toujours une fin, mais une fin qui sera dans le sens de, lorsqu'il vous arrive à avoir un problème, vous allez alors sauter sur haut pour vous montrer que vous êtes les grands revendicateurs, parce que déjà dès le départ, ça n'a pas été imprégné de ces sentiments de charité. Aujourd'hui, bâtir sur l'Europe, c'est la foi dans l'homme, la foi dans la personne que nous allons servir, cette personne qui est mon prochain, c'est-à-dire qui est dans le besoin et qui a besoin de pouvoir être soutenu par mes efforts. En acceptant de venir travailler à Caritas, dites-vous, même si c'est cela qui fait votre gagne-pain, même si c'est là qui vous donne la possibilité de vivre, mais avant tout et pour tout, considérez d'abord votre sentiment d'abandon pour les autres, le bénévolat. Vous acceptez de vous sacrifier pour que l'autre qui est en face vive et respire. Voilà, c'est cela qui fait que, en posant cette pierre et en écoutant cette parole qui nous parle de ces robes, que cette maison nous rappelle toujours la foi solide que vous avez à avoir en Dieu. Et surtout à ne pas avoir peur en vous disant comment sera demain, parce qu'aujourd'hui, si j'ai peur, c'est que c'est fini, je suis totalement perdu. La providence aidant, comme l'a dit le coordinateur en montrant lui-même, que cette maison avancera, mais avec aussi l'aide de la providence, considérez cela aussi dans votre vie, dans la manière de vous porter, dans la manière de rester au sein de cette grande Caritas. Que Caritas Buji-Mayi, qui est considérée dans sa vétusté comme quelque chose déjà d'un peu suranné, de quelque chose qui est dépassé, avec la pose de cette pierre et la modernisation de ces bâtiments, que aussi vos cœurs se renouvellent, que ce soit des cœurs qui sont ouverts à la dimension de l'autre et du bénévolat. Pour moi, je suis wani mpete chani chakuja kajitena ngamburisha nje mukulu pakwamburisha muntu unjumani mesuna. Gardez ça en acceptant de travailler avec Caritas. Parce que Caritas, c'est d'abord, comme on dit la pastorale sociale de l'évêque,
c'est-à-dire les soins que l'évêque porte auprès de la population de la société. Et vous êtes des collaborateurs par ce canal d'apporter ces soins à ce peuple qui est en détresse. Et considérez-vous ainsi, alors les choses vont changer dans la compréhension de ce que vous avez à vivre au quotidien. Je ne dis pas qu'il faut vous tuer comme des martyrs, mais il faut surtout davantage comprendre que c'est le bénévolat qui doit précéder pour pouvoir aussi vivre heureux et vivre et faire épanouir le prochain qui est en face de nous. Il s'en est suivi la pose de la première pierre par le père du diocèse de Mbuji-Mayi. Mulopo wanyi kumbikira nemme kusemena kulie mulopo kungera amani ye andame asale wanyi mundomboli ye andame asale wanyi mundomboli. L'architecte responsable du chantier explique. Par exemple là, la perspective que vous voyez là, c'est une perspective prise au-dessus pour montrer non seulement la façade principale, mais aussi la toiture qui est pratiquement divisée en quatre, selon l'évolution des travaux, comment ça va se passer. Et là, nous avons les deux perspectives d'angle qui nous montrent les deux façades. Et ici, nous avons pratiquement la perspective d'angle plus pris d'une vue de gauche. Et là, nous avons trois perspectives aussi. Celle-ci, elle est plus vers la chapelle et l'autre vers l'entrepôt qui existe. Celle-ci vers un peu le tube pour prendre le fond de la façade. Et à ce niveau, nous avons les perspectives qui nous montrent plus la partie derrière avec toute la circulation et puis la partie jardin et puis espace vert qui est.